Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Hier, j'ai posté une guidance, mais je l'avais mis en privé et j'ai oublié de décocher. Donc, je me suis dit que j'allais laisser peut-être passer un peu de temps et je vous partagerai cette guidance à un autre moment. Je le sens comme ça, donc on verra bien. J'ai ressorti mes petits cailloux. Voilà, donc c'est vraiment ce que je ressens là ce matin. On va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre. Alors aujourd'hui, on a Olympe, on a Aiko, j'ai Opal sur mes genoux. Tout le monde veut venir. Allez, j'espère que vous êtes en forme, hein, que vous vous portez bien. Ah, on a l'œuf. L'œuf dans le nid. On va voir. Ça me parle de gestation. Ok. Gestation avant de se mettre en marche. On a les souliers. Ok. Visiblement à plusieurs. C'est assez rigolo, ouais. Sur une route. Sur une même route. Alors, on a la personne qui regarde ce tirage, le protagoniste, on va voir, hein, ou c'est quelque chose qui est en gestation où un groupe de personnes va marcher en direction d'une personne pour aller sur une même route. Ok, au sein d'une porte. Un instant. Aiko, viens. Alors, j'ai plein de messages. On a cette porte-là, on a une personne qui doit ouvrir une porte et qui, elle, est à la croisée des chemins. Et un gros doute se pose des questions, on a des points d'interrogation. Cette personne, elle ne sait pas peut-être si elle rejoint. Elle ne sait pas si ce sera stable avec l'arbre. Écoutez, il y a la coquille Saint-Jacques, donc c'est protégé. C'est intéressant parce que c'est très très parlant. On a ce groupe de personnes, on a ce chemin, on a au centre du jeu. Aïko, arrête. Oh, il est terrible. On a au centre du jeu le protagoniste. C'est comme si on le mettait comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Arrête-toi. Un, 2, 3, 4. Au centre, le bonhomme tout seul. Donc vous. Un, 2, 3, 4. Et là, la protection. D'accord? Donc, un projet en gestation, quelque chose en gestation, à mettre en route, là, par plusieurs personnes, pour rejoindre la personne qui regarde ce tirage ou une personne en face de vous. Vous verrez. Arrête-toi. On a une porte là. Là, elle est fermée. Pourquoi? Parce que on est à la croisée des chemins. Arrête. On se pose des questions par rapport à la stabilité, mais on a la coquille Saint-Jacques, on a la protection. J'essaie de tirer un petit peu, j'ai pas le plus loin. Donc, on a la protection, l'arbre pour moi, symbole de stabilité, le carré également. Base, fondation solide, carré, ça me fait penser à l'empereur. C'est rigolo. On a le carré et on a quoi? On a le triangle qui me parle aussi de base stable pour une ascension, pour une élévation. On a le cercle qui me parle d'accomplissement également. Euh, Ah, c'est intéressant ça. Tiens, et j'en ai plein des cailloux, hein, les amis. Je pioche à l'aveugle là. Qu'est-ce qu'on a là? On a les livres. Donc, il y a quelque chose qui est. Arrête!
à l'étude, ou on va voir. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, qu'est-ce que ça me renvoie aussi, puisqu'on a eu le groupe de personnes, carré, triangle, rond. Non, ça se mange pas les cailloux. Ça me renvoie aussi peut-être les différentes particularités des divers protagonistes, vous voyez. On n'est pas tous carrés, on n'est pas tous triangles, on n'est pas tous ronds. On est chacun différent avec nos spécificités. Il y a des choses à étudier, il y a un cadeau, il y a beaucoup de sagesse avec le hibou. Arrête-toi. Alors, il y a peut-être des déplacements à faire avec la valise. Déplacement, voyage. Arrête. Ok, alors on vous dit non, on va voir pourquoi. Alors, sur le non, on a le soleil. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a la protection. Sur la négation, la négativité, on a le soleil. Ok, on doit se mettre à l'ouvrage, hein. On doit apprendre ces outils-là et on doit se mettre au travail. Ok, il y a la notion, vous voyez, il y a les mains comme ça. Bon, c'est pas super bien dessiné, mais moi je sais ce que j'ai dessiné. Il y a la notion de donner et de recevoir, de donner un coup de main, de œuvrer ensemble. Vous voyez, c'est le marteau et les clous. Et là, on te dit oui. Et là, on te dit oui. Alors, je pense qu'on va œuvrer ensemble, hein. Je pense que voilà, la personne à qui ce tirage s'adresse est à la croisée de chemin. Elle est pleine de questionnements, pleine de doutes. Euh, Il y a un cadeau qui arrive pour cette personne qui a l'étude. C'est du concret, hein. C'est géométrique, carré, triangle, rond, euh, euh, marteau et clou. On se donne, on donne et on reçoit, on échange. Vous verrez, écoutez, vous verrez. Allez, allez, c'est bien, ça me fait plaisir de prendre mes petits cailloux comme ça, mes petits galets que je suis allée chercher à la rivière, au bord de la rivière, il y a quelque temps déjà de ça, hein. Ok, bon, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Alors j'ai les deux chiens sur les genoux, je vous dis pas comme c'est pratique. Hum. Je vais prendre l'oracle du Cantique. On a peut-être aussi, je vois la porte et je vois la valise, une personne qui ferme une porte et qui déménage. D'accord? Ça peut être aussi ça. Donc, on planifie pour passer à l'action là. D'accord? Hein. On prend le temps. Préparé. Pourquoi? Pour une transformation, une transition importante. On a quelqu'un là qui prend le temps de planifier. Vous voyez, je vous ai parlé de portes fermées, de bagages, de déménagement. Et là, vous voyez, on a ce grand château et on a ce plan, euh, on a cette boussole, on a ce crayon à papier. On trace un chemin, on trace une direction là, de manière concrète ou symbolique, d'accord? Mais pour une transition importante, on a là un pont à franchir. Et voyez, cette femme, elle les a en main, les plans, là.
D'accord? Donc, ok, on verra. Écoutez, l'avenir est radieux pour cette personne parce que cette personne va pouvoir faire preuve d'optimisme. Vous voyez, cette personne, elle va traverser le pont vers quelque chose de très géométrique. Je ne sais pas si vous voyez au fond la sphère géométrique un peu translucide et transparente. Et finalement, elle va découvrir ça. Un avenir radieux, un peu le jardin d'Éden, hein. Ok, alors on va voir parce que préalablement, soit cette personne était dans cet état, soit cette personne, elle a en face d'elle quelqu'un dans cet état. Parce que là, on a une femme et là, on a un homme, la mentalité de victime, retrouver son pouvoir. Cet homme au pied, j'allais dire attaché au pied du lit. Ok, on va voir. Alors, ça peut être ça. Effectivement, vous voyez, ça dépend comment ça tombe. Des fois, je vous dis c'est la même personne et quelquefois, je vous dis c'est pas la même personne. Mais ce que je ressens là, c'est, on va prendre la question de genre, vous, voilà, vous voyez comment vous l'adaptez dans votre vie. Ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, etc. Mais dans le contexte de ce jeu, on a une féminine et on a un masculin. On a une féminine, à mon avis, qui est, j'ai l'impression que le début de tirage avec les petits galets, ça s'adresse à cette féminine-là qui peut-être est dans les doutes, etc. Et je vous dis pourquoi. Parce que cette féminine-là, elle est dans cette réflexion, cette planification. Elle a peut-être des projets en vue. En tout cas, elle a envie de se sortir d'une situation pour se transformer et aller vers un avenir radieux. Et là, on a un homme et qui a une mentalité de victime là, qui est ligoté sans vraiment l'être, hein. Entre nous soit dit, c'est pas compliqué de se défaire. C'est un Calimero. Et il y a la tromperie, la trahison et la manipulation. D'accord? Donc, ça peut être quoi? Mentalité de victime, soit quelqu'un qui a été dans la trahison et la manipulation par rapport à cette femme, soit quelqu'un qui a été facilement influençable et manipulé. D'accord? À qui on a soufflé à l'oreille de mauvaises choses par rapport à une féminine. D'accord? Là. Quoi qu'il en soit, on a une phase de croissance, une phase d'expansion de l'énergie. Ok. Suite à un mécontentement, suite à une tempête. Le fait de planifier pour passer à l'action amène une énergie, j'entends, rayonnante. La transition importante, elle se fait par rapport au conflit, par rapport au mécontentement. Et certainement parce qu'il y a eu conflit et mécontentement. On va vers un avenir radieux et plein d'optimisme. Pourquoi il y a des nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand, de très grand, mes amis. D'accord? Là. Alors, on va voir par rapport à cet homme, mentalité de victime. Oups. Cet homme-là, évidemment, c'est tellement cohérent. Cette mentalité de victime-là, cette personne qui ne bouge pas, effectivement, elle ne prend pas de risque. C'est la carte ne pas prendre de risque. Cette personne, elle reste enfermée dans son Calimero, vous voyez, elle a la coquille d'œuf sur la tête, je ne sais pas si vous vous rappelez de Calimero, mais la coquille lui descend jusque-là. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui reste dans c'est ma faute, c'est ma très grande faute,
Je prends pas de risques, je me bouge pas, alors qu'on a plutôt une féminine plutôt entreprenante. Alors, certes avec des doutes, mais à mon avis, vu ce qui se profile là, c'est un peu logique que cette personne elle soit méfiante, et parce qu'il y a eu le conflit, le mécontentement. Et on a cet homme-là qui est dans cette mentalité-là. Alors, on va voir sur la tromperie, la manipulation et la trahison. Ah ouais. Ok, on va voir, on va couvrir. C'est l'amour vrai, source de lien authentique. On a été trompé, trahi, manipulé. D'accord? On a certainement une féminine qui était vraiment dans l'amour vrai. Et cette personne, ou un homme qui s'est fait manipuler, et alors que l'amour, alors qu'il y avait beaucoup d'authenticité, quelque chose de cet ordre-là. Ou quelqu'un qui n'était pas dans l'authenticité par rapport au lien d'amour. On va voir. Allez, je vais les tirer. Écoutez, planification, action, prépare-tes, croissance, phase d'expansion de l'énergie, joyeux plaisir, bonheur au quotidien. D'accord? Donc, je vous confirme qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place là et qui amène à la croissance et à de joyeux plaisirs, du bonheur au quotidien. D'accord? De l'insouciance, de la joie, des plaisirs, des sorties. Ok? Cette femme, pour moi, c'est une femme. Cette féminine-là, elle est dans une transition importante par rapport à une grande période de conflit où elle a été seule à mener sa barque là et avec beaucoup de désagréments. Cette femme, elle est dans la contradiction, dans la dualité intérieure. Elle a des motivations cachées, des intentions contradictoires, hein. Elle a envie de bonheur, elle a envie de joyeux plaisir au quotidien, mais c'est compliqué pour elle euh, là, à ce stade-là. On va voir. Ok, il y a de l'optimisme, il y a de nouveaux commencements, il y a le début de quelque chose de grand. Ok, on va voir, mais on a quand même une énergie bloquée. Pour moi, l'énergie bloquée, on va voir. C'est peut-être en lien avec cet homme, parce que c'est le même en fait, qu'il y a sur cette carte et cette carte-là. On va voir. Ok. On a l'enseignant, le guide. On va voir. On va voir. Je continue, hein, les amis, pour faire une interprétation. Et la voie de l'honneur, le respect et l'estime de soi. On est amené là, en fait, on est amené à se respecter. On est amené à apprendre de ses erreurs. Alors, on a peut-être un masculin là qui prend pas de risque, qui est dans une mentalité de victime, mais qui peut-être, avec l'enseignant, le guide, euh, cherche, se fait aider. D'accord? J'allais dire cherche à se faire aider. Se fait peut-être aider. Et sur la tromperie, on a l'amour vrai et la voix de l'honneur. Donc, comme si on sortait grandi, purifié de tout ça. Donc, je vous dis, il y a l'aide d'un professionnel là. Euh, on a la personne qui est dans cette mentalité de victime et qui prend pas de risque. À mon avis, elle se fait aider par un professionnel pour s'en sortir. J'ai d'autres interprétations, hein. Ok. Pourquoi les motivations cachées, les intentions contradictoires, c'est exactement ce que je vous disais. On est dans une transition importante, mais on a beaucoup de peur là. Ok. L'énergie, elle est certes bloquée, mais fort heureusement, on a beaucoup d'intuition avec la boule de cristal. On a la sens, on le sait qu'il va y avoir de nouveaux commencements, et on le sait que l'énergie, elle est bloquée pour telle et telle raison. Pourtant, on a l'heureux succès, les vœux exaucés là.
et le mérite votre vraie valeur. Alors, j'ai plusieurs interprétations. Ok, je vais en rester là. Alors, attendez, je vais la relever, la mettre sur un hypo, qui est plus gros. Qu'est-ce qu'on a? Je vais vous détailler ce tirage à la fois avec deux protagonistes, mais aussi pour une seule personne. Une seule et même personne. Que ce soit pas forcément que du sentimental. Soit on est dans la configuration de relationnel, d'accord? De relationnel où une femme a été face à un homme qui soit a été manipulateur, il a trahi, soit s'est fait manipuler lui-même pour, euh, pour être... et la relation a basculé dans le conflit et le mécontentement, voire probablement une séparation, une énergie bloquée, d'accord? Euh, Cet homme, il prend pas de risque, il est enfermé dans quelque chose, en fait. Euh, mais cet homme se fait aider par un professionnel. Probablement cette femme aussi, puisqu'elle travaille sur ses peurs et ses intentions contradictoires. Si ça concerne un couple, il y a quand même un heureux succès et sur le respect et l'estime de soi et la vraie valeur et l'amour vrai, euh, ça amène à une grande, grande progression des deux côtés. Alors, attendez, j'en prends une dernière. On a la famille. Et ça amène à la famille. D'accord? Si on ne parle que d'une personne, avec son aspect yin et son aspect yang, ce serait cette personne qui serait en planification de quelque chose dans une transition importante de sa vie pour aller vers un avenir radieux, mais une personne qui serait dans cette mentalité de victime, c'est-à-dire dans le fait de ne pas de s'enfermer dans quelque chose et de ne pas arriver à prendre de risques. Ce serait inévitablement quelqu'un qui a été trompé, trahi, manipulé. D'accord, hein? Ce serait quelqu'un qui serait bloqué dans son énergie, dans ses peurs et sa dualité intérieure. Ce serait quelqu'un qui consulterait un professionnel, euh, un expert, pour l'aider à sortir de ses peurs, à aller vers l'heureux succès et le mérite. D'accord? Peut-être même à se reconnecter à son enfant intérieur. Voilà, j'essaie d'être large pour que vous puissiez y trouver les messages que vous devez entendre. Ok? Je vais changer de jeu. Aujourd'hui, j'allais dire on a tout le monde, non, on n'a pas tout le monde. Il manque Morpheus, il manque Sensei, il manque Akemi. Hein. Ok. Et donc, pour revenir au début du jeu, quoi qu'il en soit, la personne à qui s'adresse ce tirage est en réflexion pour la construction de quelque chose, peut-être à plusieurs, hein, mais est encore pleine de doutes. Que ça. Alors, je vais prendre le petit oracle de l'astrologie. Tu râles, alors que tu as voulu manger. Pourquoi tu râles? Allez, complément d'information. Tu veux.
Alors, on en a trois. On a le soleil, la voie du rayonnement, l'énergie yang, le masculin divin, et Mars, la voie de l'affirmation. Je suis le soleil, mes rayons intenses t'invitent à oser briller pleinement. En incarnant ta lumière, tu deviens une source d'inspiration pour les autres et tu contribues à leur épanouissement. Sois fier de la formidable personne que tu es. Le masculin divin, connecte-toi à ta puissance créatrice divine. L'énergie yang t'invite à aligner tes pensées, tes paroles et tes actes. Incarne pleinement tes valeurs et tes convictions dans ton quotidien. Agis en conscience et crée ainsi une vie qui te ressemble. Et Mars, la voie de l'affirmation. Je suis Mars, le guerrier du zodiaque. Je t'invite à te positionner avec clarté. Ose exprimer tes émotions, défendre tes valeurs, affirmer ta vérité, dire non, respecte-toi et sois ta propre autorité. Alors, c'est intéressant hein, par rapport au jeu là. Parce que je vous ai dit, soit on a les deux aspects d'une même personne, hein, donc effectivement, soit on a un masculin et une féminine, et c'était l'aspect masculin, l'aspect yang, qui était dans cette posture de victime, en fait, et qui restait figé et cloîtré dans son petit. Donc, je sens, si ça s'adresse à un masculin, on a un masculin qui est pas très téméraire. On a un masculin qui est plutôt, voilà, Calimero, qui n'est pas entreprenant. Et on invite ce masculin à s'affirmer, à se positionner avec clarté, à oser exprimer ses opinions, à défendre ses valeurs, à rayonner et à aller vers sa puissance créatrice. Donc, si c'est dans cette configuration, c'est peut-être par rapport à la féminine. Maintenant, si on est dans la posture d'une seule et même personne, on invite cette personne à aller de l'avant, à s'affirmer et aller vers son pouvoir créateur. D'accord? Alors, euh, tiens, on va prendre l'oracle des anges. Et après, je vais vous prendre une carte de l'oracle de la terre sacrée. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez. Elle râle. Je veux savoir pourquoi tu râles. Tu m'expliques. Hein? Pourquoi tu râles? Ah là là. Ne vois que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. On a aussi possiblement un homme qui a été trahi et qui est dans sa posture de victime, qui n'arrive pas à en sortir et qui n'arrive pas à prendre les devants, à faire le premier pas. Voilà, hein, vous verrez. Hein. Et on a la fiabilité. Regardez, je vous ai dit, soit on a les deux aspects d'une même personne, soit on a deux protagonistes. Donc j'ai l'impression que ce serait plutôt ça. Vous voyez, on a l'homme et la femme là. Ils ne voient que l'amour. Alors, la fiabilité. Mais pourquoi tu râles? Tu m'expliques? Tu râles, ma belle. Je vous l'entendez, je ne sais pas si vous l'entendez. Elle râle. Tu râles. Oh, mais alors, message de la Terre.
Si quelque chose vous semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Optez pour quelque chose de fiable plutôt que pour de belles promesses. D'accord. Alors, c'est ce qui se dessine et c'est ce que je ressens en fait. On a cet homme, mentalité de victime, qui peut-être a fait de belles promesses, a mis en avant des choses, et puis manque énormément, cruellement de courage pour avoir, on a parlé de communication, d'exprimer clairement, et pour faire des choses en fait. Et je crois que ce qui va peut-être surprendre cette personne, c'est que cette femme-là, elle, par contre, elle a décidé qu'elle allait planifier des choses et se mettre en action. Euh, il y a quelque chose de rayonnant. Alors, effectivement, il y a des peurs, etc. Mais là, on se prend en main. OK? Restez concentré, fidèle à vos objectifs. Ce n'est pas parce que vous crierez des choses à tue-tête et les répéterez sans cesse qu'elles se réaliseront. Ne vous laissez pas distraire par l'opinion des autres ni par des idées infondées. La vérité finit toujours par être révélée. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Adressez-vous à une personne de confiance et devenez quelqu'un en qui on peut avoir confiance. D'accord? Message spirituel. Écoutez et respectez tous les points de vue. Mais pour finir, restez fidèle à vous-même. Ayez foi en l'immense compassion qui est dans votre cœur et consolez-vous en vous rappelant que l'amour est la loi la plus importante d'entre toutes. Dans les bras de la terre-mère, vous pouvez trouver l'acceptation, la lucidité et la beauté sur lesquelles vous pouvez compter. La loi de l'amour est fiable. D'accord? Ça ne fait que ressortir, hein, la loi de l'amour. Et on a eu l'amour authentique, l'amour vrai. Symbolique. Les rochers ne lévitent pas et les planètes ne dansent pas en dehors de leur orbite. La nature est fiable. Dans l'espace comme sur Terre, les atomes sont soumis aux mêmes lois. La lumière voyage à la même vitesse partout, qu'elle provienne des étoiles lointaines ou de la flamme d'une bougie d'anniversaire. L'eau bout à 100 degrés. Vous pouvez compter sur la loi de la gravité, sur la rotation de la Terre, mais si vous oubliez votre café, il refroidira inéluctablement jusqu'à atteindre la température de la pièce. Les lois de la nature sont immuables. Il n'y a pas de loi spécifique au sommet des montagnes et d'autres propres aux vallées. Les étoiles sont soumises aux mêmes lois que les grains de sable. C'est parce que la nature est restée fidèle à ses lois que la Terre a pu réunir les conditions nécessaires à l'émergence de la vie. En dehors de ces lois se trouve le chaos et les miracles. Avant de prendre pour argent comptant une vérité, testez-la. Est-ce qu'elle vaut aussi bien pour le faible que pour le fort? Est-elle aussi juste pour le riche que pour le pauvre? Les lois de l'univers sont impartiales. Nous pouvons compter sur elles, quel que soit notre âge, notre richesse, notre culture et notre statut. Très, très, très intéressant. Je vais vous laisser, je vais laisser libre à votre interprétation. Curieusement, je sens qu'il en faut une autre. Et je sens que ce sera ce- un des derniers là que j'aime beaucoup. Le chant sacré des femmes. Vous verrez comment ça résonne. J'ai l'impression qu'il y a un complément d'information là. On va voir. Non, pas deux, une seule.
Allez, je vais la tirer. On a la rusée. Il me semble qu'elle est sortie déjà, cette carte. Mais c'est intéressant, hein, dans la notion de planification, etc. C'est intéressant. La rusée. Carte numéro 15. Changement imprévu, détour. Et on a eu à la croisée des chemins, etc., hein. Je prends conscience qu'il existe bien des voies possibles au-delà de celles que je peux imaginer. Je reconnais qu'il est un grand plan, on a eu le plan, hein, au-dessus de moi, un ordre divin qui orchestre les choses au-delà de ce que mon esprit et mon mental ne sauraient percevoir. Je comprends que certains des détours que je fais, bien qu'ils viennent contrarier ma marche et mon ego, sont quelquefois des opportunités cachées, des cadeaux des cieux. On a eu le cadeau. Je découvre qu'il est des quêtes secondaires qui me permettent de connecter ma puissance et de recevoir les enseignements parfaits pour mon âme et mon chemin. On a eu les livres, on a eu le guide de l'enseignant. La rusée s'amuse des certitudes des marcheurs obstinés. Elle aime à souffler sur les boussoles. On a eu la planification, je vous ai parlé de boussole. Pour faire tourbillonner l'aiguille. Car bien souvent, il faut savoir se perdre pour pouvoir se trouver. Elle a créé des labyrinthes initiatiques dans lesquels elle guide celles et ceux dont l'âme aspire à se baigner dans la foi. Elle les fait entrer et puis les désoriente, faisant tour à tour disparaître les portes et ouvrir des passages. On a eu la porte. Tiens, c'est très intéressant. J'ai des visios. Attendez, hein. Je vais continuer. Elle sait qu'il est des errances qui sont des rendez-vous, des retrouvailles d'avec sa foi et son chemin véritable. Celles qui dévient les chemins aiment à jouer avec les idées préconçues, les déterminations et les croyances. Elles jonglent avec les convenances et n'obéissent qu'aux lois divines, hors de toute dualité. Toujours sa venue est une bénédiction cachée, un défi qui ouvre sur un cadeau divin. La rusée s'amuse des certitudes des marcheurs obstinés. Elle aime à souffler sur les boussoles pour faire tournoyer l'aiguille. Car bien souvent, il faut savoir se perdre pour pouvoir se trouver. Le message de cette carte. Je me glisse pour tirer sur les fils de tes certitudes. J'imite le chant du coq à minuit pour déboussoler tes repères. Dormeuse, dors-tu toujours à point fermé dans ton petit lit douillet? Je viens bousculer tes certitudes et fermer la porte juste sous ton nez. Cette porte est bien trop petite, chère grande dame qui se croit fourmi. Personne ne peut avancer dans les mauvaises chaussures. C'est un truc de fou. On a eu la porte, on a eu les chaussures, on a eu la boussole. Personne ne peut avancer dans les mauvaises chaussures. Je te réserve une paire sacrée cousue main et sur mesure. C'est un truc de fou. Écoutez, c'est un truc de fou parce que ce matin, j'ai entendu cette expression cousu main et je me suis dit, tiens, ça m'a fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'a fait penser à quelque chose de très précis et de très particulier. Je te réserve une paire sacrée cousue main et sur mesure. Mais pour les trouver, tu devras t'engager dans le sentier inconnu, te délester de ta superbe et de tes convictions. Visite-moi et tu grandis. Je suis une potion magique, une potion de croissance. Ne te laisse pas rebuter par mon amertume
C'est ton ego qui ne sait m'apprécier. Je ne sais, il ne sait me comprendre. Mais dès que tu me vois, tu sais combien ton cœur m'appelle. Je suis ton ami fidèle, sans faux semblant. Je t'accompagne. Et si quelquefois je te bouscule, c'est parce que ton divin chemin vaut bien quelques petits détours. La rusée vient te visiter alors que tu sembles sûr de ce que sera ton chemin. La médecine est un enseignement de foi. Elle vient te mettre au défi, de déposer tout ce que tu crois être pour vivre son initiation, la traversée de son labyrinthe initiatique. Ne crains pas de voir les portes se fermer alors que tu semblais atteindre la ligne d'arrivée. La rusée vient t'informer qu'il est des desseins bien plus grands et plus lumineux pour toi, si tant est que tu oses suivre la voie qu'elle te propose. Celle qui dévie les chemins est un grand cadeau, a un grand cadeau à te faire. Il est le trésor d'une quête qui peut te paraître annexe, mais qui est en réalité initiatique et révélatrice pour toi. Écoute les imprévus et dépose tes certitudes. Ce voyage promet d'être divinement guidé. Le mantra de cette carte: je me dépose dans le flux de la vie et suis les courants imprévus. Ok. On doit là sortir des sentiers battus. Là, on est poussé, on est déboussolé, on est dans une situation là où tout est un peu à l'envers, tout est un bric-à-brac, j'entends. Toutes ces certitudes sont complètement s'envolent en fumée. Euh, on déconstruit pour reconstruire. De ce fait, on perd ses repères. Il y a des portes à fermer. Alors, je vais même aller plus loin. Il y a des portes qui se ferment sous votre nez pour vous mener vers d'autres destinations. La porte qui se ferme sous votre nez, c'était une toute petite porte, hein. Vous étiez obligé de vous courber pour pouvoir la passer, de vous contorsionner, j'entends. Ok. Or, ok, je comprends. Ce qui vous était proposé préalablement, c'était peut-être quelque chose de carré, et peut-être que vous, vous êtes à la fois carré, vous êtes triangle, vous êtes rond, euh, ou autre. Euh, la porte qui se présente à vous, si vous daignez laisser fermer cette porte, c'est une porte qui sera à votre hauteur. J'entends, c'est une porte qui s'adaptera à votre forme. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vois des choses. Je voyais effectivement ce labyrinthe, je voyais ces portes, mais je voyais ces portes s'élever, se désintégrer les unes après les autres pour se rendre compte que finalement, il n'y a plus de labyrinthe, il n'y a plus de porte, que c'est un grand champ tout autour. Je voyais quelque chose j'entends, qui libérait ses parfums. Ok. Euh, quelque chose de vaste et d'aéré, sans, sans blocage, sans barrage, sans limitation. Mais la rusée, là, elle est dans ton tirage justement pour te faire sortir des sentiers battus, pour t'obliger à, à sortir de tes préjugés. J'ai l'impression que les choses, elles se passent pas forcément comme tu l'aurais souhaité, ou il y a eu plein de blocages, plein de barrages, ou des choses un peu contradictoires, hein. Et ça a pu te contrarier, ça peut te contrarier. J'ai envie de te dire, mais c'est fait exprès pour que finalement tu aies foi en la vie, que tu aies foi en l'univers. Alors, il y a une opportunité ou des opportunités qui vont se présenter à toi. J'entends, sache regarder. Et tu verras que ça s'adresse à l'homme, la femme ou simplement à ce protagoniste avec les deux facettes. Euh,
On t'invite, quoi qu'il en soit, à énoncer clairement les choses et à sortir de ta posture de victime, à te détacher du pied du lit, là, parce qu'en fait, tu peux largement te détacher, tu peux largement t'exprimer et tu peux largement expanser, j'entends. Tu verras comment ça résonne, hein. Ok, je te laisse sur ça. Je te laisse sur ça. Allez. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse fort, mes amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous savez que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée et un suivi ou un suivi en thérapie holistique. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juin, mais c'est de l'intemporel, hein, vous le savez. Euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter parce que là, pour fin juin, j'ai plus trop de créneaux. Si vous souhaitez un rendez-vous pour juillet, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.